Bonjour. Aujourd'hui, à Justice pour tous, nous vous présentons l'effet d'une donation sur le calcul du patrimoine familial. Madame Fortin a reçu de son père 40 000 $ pour lui permettre d'acheter une maison avec son mari. Le couple étant maintenant en instance de divorce, ils ne s'entendent pas sur le partage du patrimoine familial puisque Mme Fortin voudrait exclure du partage la donation que lui a fait son père. La demanderesse, Francine Fortin, est représentée par Maître Martine Bocage. Le père, M. Raoul Fortin, viendra également témoigner. Quant au défendeur, M. Claude Binette, il est représenté par Maître Michel Tétrault. Nous débuterons avec le témoignage de Mme Fortin tout de suite après cette courte pause. Silence, tout le monde debout. La Cour supérieure chambre civile, présidée par l'honorable juge Roland Tremblay, est maintenant ouverte. Veuillez vous asseoir. Partez l'enregistrement mécanique, s'il vous plaît. Dans la cause de Francine Fortin contre Claude Binette, je demanderai au procureur de bien vouloir s'identifier, s'il vous plaît. Oui, Martine Bocage pour la demanderesse Francine Fortin. Michel Tétrault pour le défendeur Claude Binette. Alors, Monsieur le juge, comme vous êtes à même de le constater à la lecture des procédures, Madame Fortin demande qu'un divorce soit prononcé entre elle et Monsieur Binette. En ce qui a trait à différentes mesures accessoires, je vous dépose immédiatement la pièce P5. Les parties ont grandement réglé plusieurs mesures accessoires. L'audition portera principalement sur le mode de calcul du patrimoine familial et sur un compte de banque de 2 000 $. En ce qui a trait au mode de calcul du patrimoine, les parties ne s'entendent pas sur la donation que M. Fortin a donnée d'une somme de 40 000 $. C'est là-dessus que les... Moi, j'ai lu les procédures. Ça va. Tout ce que ma collègue vous a souligné est exact, M. le juge. Et je comprends que la résidence va demeurer la propriété de madame. Oui, Monsieur le juge, c'est bien ça. Êtes-vous prête à commencer? Oui, certainement. J'aimerais faire entendre Mme Francine Fortin. Je vais vous assermenter. Levez la main droite. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites je l'affirme. Je l'affirme. Votre nom, Francine Fortin. votre adresse, 44-28 rue des Érables, pardon, à Montréal. votre témoin, maître. Madame Fortin, depuis combien de temps ne faites-vous plus vie commune avec M. Binette? Ça va bientôt faire 1 an et demi. Et est-ce que vous avez repris la vie depuis votre séparation? Non. OK. En ce qui a trait au patrimoine familial, dans votre état assermenté, vous mentionnez que les biens sont les suivants. Il y a la résidence familiale, 90 000 $, les meubles, 8 000 $ et l'automobile, 3 000 $, pour un total de 101 000 $. C'est bien exact? Oui, c'est bien ça. Qui est propriétaire de la maison? C'est mon mari et moi. Quand on l'a acheté, il y a 10 ans, on travaillait tous les deux, puis on a partagé les coûts. OK. Et vous l'avez payé combien? 50 000 $. On avait juste 5 000 $ d'économie, alors on a emprunté 45 000 $ à la Caisse populaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une hypothèque qui grève la résidence? Non. Il y a 3 ans, mon père m'a donné 40 000 $. Puis avec cet argent-là, j'ai fait des améliorations à la maison. J'ai mis 20 000 $ pour la fenestration et l'isolation. Puis aussi, j'ai fait refaire la toiture. OK. En ce qui a trait à l'hypothèque, combien qui a été versé? 20 000 $. On a mis 20 000 $ pour clairer l'hypothèque. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous demandez au tribunal de déduire la somme totale de 40 000 $ sur le patrimoine, ainsi que la plus-value que ce 40 000 $ a apporté à la maison. C'est exact? Oui, c'est ça. OK. Comme il a été mentionné, vous allez conserver la maison, elle sera mise à votre nom. Oui, à cause des enfants. OK. Vous convenez à ce moment-là que vous allez devoir remettre un montant d'argent à M. Binette provenant du partage du patrimoine familial. Quel bien M. Binette a-t-il conservé, lui? Certains meubles pour à peu près 2 000 $, puis l'auto est déjà transférée à mon nom. OK. Alors, si je comprends bien de vos calculs de votre état du patrimoine, c'est une somme de 12 500 $ qui reviendrait à monsieur. Comment offrez-vous de lui remettre cette somme? Sur 4 ans. Je peux pas sans ça. Plus vite que ça, j'arrive pas. OK. C'est ma... Je n'ai pas d'autres questions, Merci, monsieur le madame. juge. Merci. Avez-vous des questions, maître Tétrault? Oui, M. le juge.
Madame Fortin, à propos de la donation du 40 000 si j'ai bien compris votre témoignage, votre père vous a jamais versé à vous, personnellement, à votre nom, le montant de 40 000. Mais c'est tout comme. Pourquoi vous dites ça? Parce que si c'était pas moi sa fille, il n'aurait pas donné le 40 000 Maison dont vous n'êtes pas la seule propriétaire, au contraire, vous êtes copropriétaire avec M. Binette. Oui, mais c'est parce que je suis sa fille qui m'a donné 40 000 Maintenant, est-ce qu'il y a trait au compte d'épargne ouvert au nom des enfants, est-ce qu'il n'est pas plutôt exact de dire qu'ils servent aux besoins de la famille? Non, non, c'est pour les enfants. Est-ce qu'il n'est pas exact que vous avez eu recours à ce compte-là pour payer une réparation d'automobile de 700 $? C'est un emprunt. Je vais le remettre dès que je vais être capable. Quant au montant de 12 500, qui, selon votre mode de calcul et le montant que M. Binette est en droit de recevoir, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas emprunter auprès d'une institution financière pour le financer? Parce que je gagne 275 $ par semaine, puis que Claude me donne juste 50 $ de pension alimentaire. Alors, je ne serai jamais capable de faire les remboursements. Puis à part de ça, je paye les taxes et les assurances de la maison. Mais est-ce que vous êtes allé vérifier auprès d'une institution financière pour présenter une demande d'emprunt? Non. Pas d'autres questions, M. Guillet? Bien, merci. Demeurez avec nous pour la suite de ce procès dans un instant. Nous sommes de retour à Justice pour tous et poursuivons cette cause de partage du patrimoine familial. Vous êtes le père de Francine Fortin. Oui, votre honneur. OK. Monsieur Fortin, vous avez donné un montant d'argent sur la maison là, qui appartient à votre fille. Quel montant avez-vous donné? Je leur ai donné 40 000 OK. Dans quelles circonstances avez-vous donné cette somme? Bien, voyons, je venais de vendre mes parts dans la quincaillerie. Et comme je voulais que ma fille hérite de son héritage, de mon vivant, d'autant plus qu'elle en arrachait beaucoup financièrement. Ne gagnait pas de très haut salaire. Son mari non plus n'avait pas beaucoup d'emploi. Enfin, nous en arrachait aussi tous les deux. Et de plus, je ne voulais pas que mes petits-enfants manquent de quoi que ce soit. OK. Je n'ai pas d'autres questions. Combien d'enfants avez-vous? 2 enfants, maître. Vous avez deux, J'appelle ma fille unique, pardon. Vous avez 2 petits-enfants et 2 une fille. C'est ça. Bien, merci. Maître Tétro, avez-vous des questions? M. Fortin, il y a 3 ans, quand vous avez donné la somme de 40 000 est-ce qu'il n'est pas exact que vous saviez que la maison appartenait en copropriété et à votre fille et à M. Binette? Oui, je le savais. Pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. M. Claude Binette est assermenté avant son témoignage. Est-ce qu'il est exact que vous et la demanderesse, vous ne faites plus vie commune depuis plus d'1 an? Dans 4 mois, ça va faire 2 ans qu'on vit séparés. Est-ce qu'il y a des possibilités de réconciliation? Non. Dans votre état assermenté du patrimoine familial, vous demandez une déduction de 20 000 en indiquant qu'il s'agit d'un don. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Cour l'origine de ce don? Il y a environ 3 ans, le toit de la maison coulait. Alors, j'ai demandé à Raoul qu'il vienne regarder ça avec moi pour évaluer les coûts de la réparation. C'était au-dessus de nos moyens, ma femme et moi. Alors, c'est là que Raoul a décidé de nous aider. Alors, il a payé pour la réparation du toit, puis en même temps, on a décidé de faire changer les fenêtres. Raoul, ça, c'est votre beau-père? C'est ça, oui. Bien. Qui a payé la note pour les fenêtres, monsieur? C'est Raoul Fortin. Mais en plus d'avoir un bon prix pour les fenêtres, moi, là, j'ai aidé pour l'installation, vu que j'étais en chômage. Alors, je considère que j'ai aidé à ce que la maison prenne plus de valeur. Mais pourquoi, monsieur, vous dites que votre beau-père vous a donné 20 000 Bon, il a donné 40 000 à Francine et à moi. Donc, si vous préférez, 20 000 chacun. Le 40 000 est investi dans la résidence familiale qui appartient à ma femme et à moi, aux deux. Alors, tout ça, Raoul, il le savait quand il nous a donné l'argent. Alors, je pense que le 40 000 il nous l'a donné pour nous aider, pas juste Francine. Comment est-ce que vous qualifieriez vos relations avec votre beau-père? Très bonne. On s'est toujours bien entendu, jamais de chicane. Je rendais des services, il me donnait des conseils. Je pense que il n'y a jamais eu de problème avec lui. Même des fois, j'allais l'aider à quincaillerie de temps en temps. Maintenant, comme deuxième point contesté dans l'établissement du patrimoine, il y a les comptes d'épargne des enfants pour 2 000 $. D'où proviennent les sommes qui ont été investies dans ces comptes-là? De mes salaires, de ceux de Francine. Dès qu'on avait un petit peu de lousse, on mettait ça au nom des enfants là, pour leur payer des petites gâteries. Qu'est-ce que vous voulez dire par gâterie?
Ben, je me souviens qu'un été, on a pris une coupe de 100$, puis on est allé à Old Orchard passer 3-4 jours. C'était donc pour payer des vacances. Ouais, entre autres, c'est ça. Monsieur Tétrault, est-ce que je peux vous demander sous quel régime vous êtes marié? Sous le régime de séparation de biens. monsieur le Séparation juge. de biens? Très bien. Alors, on n'a donc pas à s'occuper du partage des acquets. Non, monsieur le juge. Bien, allez-y, monsieur Tétrault. Maître Tétrault. C'est ainsi, M. Binette, que selon votre mode de calcul, Mme Fortin devrait vous remettre la somme de 49 500 $, tenant compte du don de 20 000 $, de la plus-value de 16 000 $ qui s'y rattache. Et évidemment, vous consentez à ce que Madame soit déclarée propriétaire de la maison. C'est exact? C'est exact, oui. Quand désirez-vous qu'elle vous verse ce montant-là? Bien, le plus tôt possible, là, j'ai besoin de cet argent-là. J'ai pas d'auto, j'ai plus de maison, j'ai juste quelques vieux meubles chez moi. Je dois me réinstaller, puis j'aimerais ça que quand les enfants viennent à la maison chez moi, qu'ils soient confortables. Je veux refaire ma vie, puis là, je ne veux pas attendre encore beaucoup d'années. Puis je pense qu'avec le montant de la maison que Francine conserve, soit 90 000 $, je pense qu'elle peut emprunter facilement sur hypothèque pour me redonner mon argent. C'est ma preuve, M. le juge. Bien, merci. Avez-vous des Oui, questions, certainement, Maître M. Bocage? le juge. M. Binette, vous avez mentionné à votre procureur que M. Fortin vous avez aidé, M. Fortin, à la quincaillerie. C'est pour ça qu'il vous aurait fait le don d'une somme d'argent. N'est-il pas plutôt exact de dire que quand vous alliez aider à la quincaillerie, vous étiez payé pour ça? Bien, c'était en dessous de la table, puis au salaire minimum. Puis de toute façon, au taux horaire qu'il me payait, c'était en dessous du salaire qu'il payait ses employés. Je pense qu'il a fait des économies avec moi. Je pose d'autres questions, M. le juge. Bien, merci. C'est votre preuve? Oui. Est-ce que vous avez une contre-preuve? Non, M. le juge. Alors, la preuve est close de part et d'autre. Oui, Êtes-vous prêt pour l'argument? certainement, M. Bien. le juge. Allez-y, Maître Bocage. Alors, dans ce cas-ci, c'est carrément l'application de l'article 418 là, du Code civil du Québec. Alors, ce que nous mentionnons, M. le juge, c'est que la somme de 40 000 $ qui a été donnée par M. Fortin doit l'être seulement à l'acquis de ma cliente. En effet, le défendeur, M. Binette, vient nous dire que M. Fortin a donné également à chacune des parties la somme de 20 000 $ parce qu'il serait copropriétaire de la résidence. À mon avis, c'est le témoignage de M. Fortin qu'on doit retenir ici même. Et lui est venu nous dire qu'il a donné le 40 000 $ à sa seule et unique fille, car il préfère être vivant pour l'avoir profité de son héritage. Alors, si le patrimoine est évalué à 101 000 $, qu'il y a une déduction de 40 000 $ plus la plus-value de 32 000 $, il reste donc un partage de 29 000 $, ce qui fait non loin de 12 500 $, étant donné que monsieur a quand même conservé certains meubles. Alors, le 12 500 $, ma cliente demande un certain délai pour la verser. Vous avez constaté vous-même que la pension alimentaire était fort minime. Bien, merci. Juste une seconde, je comprends quand même que sur la plus-value dont vous venez de parler, les parties s'entendent pour l'évaluer à 32 000 $. Hein? C'est exact, M. le juge. Oui, Parce monsieur que le juge. l'un dit 16 000, 16 000 et C'est- l'autre dit carrément 32 000, C'est alors exact. 16 plus 7. Merci. Maître Tétrault. Monsieur le juge, je crois que de la preuve qui vous a été soumise, vous ne pouvez arriver qu'à la conclusion suivante. C'est que la somme de 40 000 $ qui a été investie dans la résidence des parties a été donnée aux deux parties en part égale par M. Fortin. Ma consoeur vous dit que c'est M. Fortin qui est le mieux placé pour nous éclairer. Bien, j'attire votre attention justement sur le témoignage de M. Fortin qui, lorsqu'interrogé par Maître Bocage, lorsqu'elle lui demande « Combien avez-vous donné? » Bien, M. Fortin répond spontanément « Je leur ai donné 40 000 $ et non, je lui ai donné 40 000 $. De plus, jamais Mme Fortin n'a reçu directement de son père soit une somme d'argent ou encore un chèque à son nom. C'est son père qui a payé le fournisseur de fenêtres, les ouvriers pour la réparation du toit, la Caisse populaire pour quittancer le prêt hypothécaire. Pourtant, M. Fortin savait très bien au moment où il faisait ces transactions que la maison appartenait à 50 % à mon client. M. Fortin l'a d'ailleurs dit devant vous. Alors, comment la demanderesse peut-elle prétendre aujourd'hui qu'il n'a voulu qu'avantager sa fille? C'est pourquoi nous vous soumettons que le défendeur a le droit de conserver la donation et sa plus-value pour un montant total de 36 000 $. En incluant les comptes d'épargne des enfants, c'est un montant de 46 500 $ que Mme Fortin devrait remettre à monsieur, et ce dernier s'engage évidemment à lui transférer l'entière propriété de la résidence. Quant aux modalités de paiement,
Je vous soumets que nous ne sommes pas dans un cas où l'étalement est nécessaire pour éviter un préjudice. Madame a une bonne équité sur la maison et pourra obtenir du financement. Je vous rappelle que M. Binette se retrouve sans toit, sans auto, sans aucun capital, qui lui permettent justement de réinvestir dans une nouvelle maison et une nouvelle vie. Bien. Merci. M. Binette aura-t-il une part de la donation du père de son ex-épouse? Demeurez avec nous pour le savoir. L'honorable juge Roland Tremblay, juge de la Cour supérieure, nous explique la décision du tribunal. Bien, il s'agit d'une action en divorce et le tribunal va prononcer le divorce d'entre les parties puisqu'elles sont séparées de fait depuis plus d'1 an. Les parties ont produit une entente sous la pièce P5 et le tribunal entérine cette entente sur les mesures accessoires qui concernent la garde des enfants, la pension alimentaire, les droits de visite, de même que le partage égal de la Régie des rentes du Québec. Et le tribunal ordonne aux parties de se conformer à cette entente. Reste le partage du patrimoine familial. En fait partie, selon l'article 415 du Code civil du Québec, la résidence familiale, 90 000 $, les meubles meublants, 8 000 $, l'automobile, 3 000 $. N'en fait pas partie, cependant, les comptes de banque, et particulièrement le compte de banque de 2 000 $ qui appartient aux enfants et qui, de toute façon, n'appartient pas au régime du patrimoine familial. De sorte que la valeur du patrimoine familial est de 101 000 $ et non pas de 103 000 $. Et le partage de ce patrimoine doit se faire selon l'article 416 du Code civil du Québec, c'est-à-dire à part égale entre les époux, après certaines déductions prévues à l'article 417, qui nous indique comment faire le calcul. Il faut prendre la valeur nette du montant lors de l'introduction de l'instance. Ici, c'est 101 000 $. De cette valeur nette, il faut déduire, selon l'article 418, comme vous l'avez souligné, Maître Bocage, l'apport fait par l'un des époux pendant le mariage pour l'acquisition, l'amélioration, la réparation de l'immeuble. C'est le paragraphe 1 qui nous le dit. Il s'agit de cette somme de 40 000 $ payée par le père de la demanderesse. Le défendeur prétend que cette somme a été donnée par le père de madame pour moitié 20 000 $ à lui, le défendeur, et pour moitié 20 000 $ à la demanderesse. Et il demande que son apport soit reconnu pour 20 000 $ et l'apport de sa femme pour 20 000 $. Le tribunal ne peut pas accepter cette prétention. Le père, M. Raoul Fortin, a voulu les aider et a voulu que sa fille et ses 2 enfants puissent jouir de leur héritage de son vivant à lui. Les 40 000 $ constituent une donation faite par le père de la demanderesse à la demanderesse, sa seule fille. C'est en sa faveur que cette somme de 40 000 $ sera déduite de la valeur nette du patrimoine. Que l'on considère les 20 000 $ pour l'acquisition lors du paiement du solde de l'hypothèque et 20 000 $ pour l'amélioration lors de la refenestration, etc., ne change rien à la déduction permise de 40 000 $. Ce qui laisse 61 000 $ comme valeur de ce patrimoine. Mais le paragraphe 2 de l'article 418 du Code nous dit qu'on doit également déduire la plus-value acquise depuis l'apport dans la même proportion que celle qui existait au moment de l'apport entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien. Il n'y aura pas lieu de faire le calcul ici puisque les parties s'entendent pour établir cette plus-value à la somme de 32 000 $. En effet, le défendeur voulant 16 000 pour lui à cause du 20 000 $ et autant pour la demanderesse, alors que la demanderesse arrive elle-même au montant de 32 000. Déduisant ce montant de 32 000 $ du 61 000 $ précédent, il reste un solde de 29 000 $ à partager également entre les époux, soit 14 500 $.
La preuve faite fait voir par admission que la demanderesse demeurera seule propriétaire de la résidence. Et la preuve fait voir aussi que le défendeur a déjà pris en sa possession des meubles évalués à 2 000 $. La demanderesse devra donc payer au défendeur la somme de 12 500 $, représentant la part entière du défendeur dans le partage du patrimoine. Et la demanderesse gardera en pleine propriété la résidence, les meubles qu'elle a encore en sa possession et l'automobile. Il sera facile pour la demanderesse d'obtenir un prêt de 12 500 $ avec la garantie collatérale sur sa maison et elle pourra payer comptant le défendeur. Cependant, un délai de 60 jours est accordé à la demanderesse pour obtenir l'argent nécessaire et effectuer le paiement de cette somme de 12 500 $ qui ne portera pas intérêt avant que le délai ne soit écoulé. Étant donné, il est donné ordre au défendeur de signer lors du paiement de cette somme de 12 500 tous les documents requis pour le transfert de la propriété à madame. Et à défaut par le défendeur de signer ces documents, le présent jugement équivaudra à titre sur preuve du paiement de cette somme. Alors le tribunal écrira un jugement pour pouvoir décrire l'immeuble en bonne et due forme et faire mention de toutes les conclusions et du dispositif. Le tout, bien entendu, chaque partie payant ses frais. Et je vous remercie et je vous félicite, les procureurs, du travail qu'ils ont fait. Eh bien, chers amis, ainsi se termine notre émission Justice pour tous cette semaine. On vous donne à tous et à toutes rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne semaine.